En fait, le sens de cet avis tranché-là, c'est pas de tous évidemment les mettre dans le même panier, mais c'est de dire que les entraîneurs des clubs phares de Ligue 1 ne sont pas à la hauteur des clubs qu'ils entraînent. Alors, on va commencer par Thomas Tuchel, qui certes, après 6 mois étincelant avec le Paris Saint-Germain, a totalement perdu pied depuis ce remontada bis contre Manchester United en Ligue des Champions. Depuis, tu as l'impression d'avoir un entraîneur qui ne maîtrise plus rien, qui n'a plus du tout la main sur son groupe, qui rentre dans des petites guéguerres avec son directeur sportif, et surtout un entraîneur qui est totalement perdu et qui n'est plus le général des armées du club du Paris Saint-Germain. Deuxième exemple, alors là, je pense que Kevin réagira plus tard, mais pour moi, André Villas-Boas, c'est un super communicant, c'est un super manager. Il a eu des bons résultats avec l'Olympique de Marseille, merci la crise du Covid et l'arrêt du championnat. Mais quand on regarde dans le contenu, depuis qu'André Villas-Boas est à Marseille, c'est 5 matchs qui sont aboutis en termes de jeu. Pour un club comme l'OM, dont la devise, et je le rappelle droit au but, c'est quand même nécessairement insuffisant. Rudy Garcia, je vais même pas m'attarder sur son cas, les Lyonnais ont compris, on les avait prévenus, partout où il passe, c'est la politique de la terre brûlée, après lui, le déluge. C'est un entraîneur qui arrive à faire des coups sur quelques mois, sur une période resserrée, mais après, ça part en cacahuète partout où il passe. Donc ça, voilà, Rudy Garcia, je ne le mets pas dans le même panier que les autres, mais c'est encore pire. Après, on pourrait parler de mon chouchou. Mon chouchou, c'est Patrick Vieira, un entraîneur totalement inexpérimenté à la tête d'un projet qui se veut aussi ambitieux qu'Ineos, un entraîneur qui arrive à toujours se défausser sur ses joueurs, un entraîneur qui propose de la bouillie dans le jeu, alors que même cette saison, alors qu'il a eu des recrues et des moyens, pour moi, je trouve ça totalement aberrant qu'un entraîneur qui peut-être un jour deviendra un très très bon entraîneur, mais qui pour l'instant est un entraîneur puceau, même s'il a quelques saisons de Ligue 1, pour moi, par rapport à ce que veut faire Ineos, c'est voilà, il a pas encore l'expérience. Je trouve que c'est quand même très grave. Ensuite, on pourrait passer moins en détail sur des cas comme voilà, Jean-Louis Gasset à Bordeaux, un club qui est cher à ton cœur, Nicolas. Jean-Louis Gasset, tout le monde était en pamoison devant ce qu'il avait fait à Saint-Etienne, alors qu'à Saint-Etienne, au final, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Louis Gasset? Il a rappelé des vieux grognards, il a totalement défoncé la structure salariale et le budget du club pour faire venir ses hommes. Ça a duré 1 an. Saint-Etienne, certes, a eu des émotions sur 1 an, mais maintenant, c'est un petit peu à l'image de Garcia, politique de la terre brûlée. Donc un club aussi mythique que les Girondins de Bordeaux, en soi, a rappelé un entraîneur comme Jean-Louis Gasset, et je ne lui en veux pas à Gasset parce qu'il est totalement en fin de carrière, je trouve que c'est aberrant. Donc pour conclure, quand moi je fais le panorama des clubs principaux de Ligue 1, à part le LOSC qui a le meilleur entraîneur de Ligue 1 et probablement le meilleur entraîneur français en activité, T'en oublies un, par je la pense. personne de Christophe Galtier. T'en oublies un. Oui, il y a Zidane, mais ils n'ont pas les mêmes Non, non, moyens. t'en oublies un. On parle en Ligue 1. Et Rennes. Non, Julien Stéphan. Eh ben, j'allais le dire. En fait, j'ai dit, à Ah. part Lille et à part Rennes, qui ont des entraîneurs qui me semblent être à la hauteur, je pense que tous les clubs qui normalement devraient être amenés à jouer les premiers rôles en Ligue 1 ont des entraîneurs qui ne sont pas à la mesure du standing de ces clubs-là. Et je pense que c'est un gros problème parce que quand je regarde ce qui se passe en Italie ou en Espagne ou en Angleterre, alors plus en Italie parce que c'est un championnat que je suis plus, quand je vois la qualité des entraîneurs, je suis vraiment ahuri et je me dis qu'on a vraiment un gros problème en France.